C'est longtemps resté un mythe, l'arlésienne de la sexualité féminine, à laquelle on a donné un nom de chimère, décrivant un corps branché sur une arrivée d'eau, la femme fontaine. Ce phénomène n'est pas marginal et surtout il est bien réel, tandis que les scientifiques demeurent en eau trouble, comme s'ils craignaient de se mouiller. Le docteur Cabello Santamaria, qui a travaillé sur ce sujet, indique que 75% des femmes étudiées par son équipe expulsent un liquide lors de l'orgasme, mais la sécrétion est souvent insuffisante pour être perçue. Au total, seuls 10% des femmes expérimentent un jour une émission liquide incomparable avec une simple lubrification. Mais le flou demeure. L'imminence de cette éjaculation est souvent ressentie comme une subite envie d'uriner. Ce qui est certain, c'est que le liquide émis n'est pas de l'urine, mais qu'il sort de l'urètre. Ce n'est pas non plus de la cyprine, qui est une sécrétion vaginale, mais c'est une eau opaline, incolore, inodore et qui ne tache pas. Toutes les femmes fontaines interrogées parlent de stimulation vaginale, autrement dit du point G qui gonflerait et produirait un liquide lors de l'orgasme. Mais une piste plus récente, suivie par le docteur Zaviasik, va plus loin. Les femmes posséderaient entre le vagin et l'urètre des petites glandes dites de Skene qui se rapprocheraient de la prostate et produiraient le même antigène prostatique responsable de la sécrétion. De nombreux hommes sont d'abord décontenancés et puis plutôt flattés d'avoir déclenché ce débordement d'émotions et même rassurés. Si souvent hantés par la simulation de leur partenaire, ils ont enfin la preuve de sa jouissance. L'éjaculat féminin, tel un Graal, prend alors la même valeur que le sperme, y compris pour les femmes, dont le caractère invérifiable de la jouissance est parfois problématique. Les scientifiques se divisent aussi sur la nature de cette manifestation. Il y a ceux qui pensent qu'elle est l'apanage exclusif et constitutif de certaines femmes et les autres qui estiment que nous sommes toutes potentiellement des fontaines. Nos conclusions sont peut-être plus nuancées. On peut être fontaine au premier rapport, se découvrir jaillissante à 40 ans ou se laisser surprendre une fois tous les 10 ans. Peut-on conclure que les femmes fontaines jouissent plus ou mieux que les autres ? Pas nécessairement. Que celles que la nature a dotées de cette disposition nagent dans leur plaisir, mais que les autres ne le perdent pas à vouloir suivre ce seul canal.